Cette signature signifie que tout simplement l'archipel de la Guadeloupe s'organise de manière forte autour de la gestion des algues sargasses. Alors ce GIP, qui veut dire le groupement d'intérêt public, on lui a donné un nom, SARGIP, et en fait il a pour vocation à fédérer la région Guadeloupe, le département, la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe et l'État pour avoir un volet stratégique et financier sur la gestion des algues sargasses. Un GIP, ça permet d'y injecter des crédits, des subventions, et ensuite ce sera ce GIP qui décidera de les affecter. Le deuxième étage de notre travail, il est la création d'un syndicat qui va prendre la place des communes. Aujourd'hui, ce sont les communes qui sont responsables. On voit bien qu'il y a des limites importantes. J'ai cité Capesterre de Marie-Galante, qui pour moi est un bon exemple parce que c'est une petite commune qui reçoit 40% des sargasses qui viennent s'échouer sur les plages. On a besoin d'aider toutes ces communes et le syndicat va le faire. La ligne stratégique et l'argent, ça sera le GIP. Et ensuite, il donnera mission au syndicat d'agir. Le département gère 21 ports. Et dans la dimension économique, pour accompagner les pêcheurs, accompagner les plaisanciers, on avait toute notre place. Déjà, le département investit régulièrement sur le problème de sargasses 1 million par année d'euros. Donc, ce qui veut dire que rencontrer la région, l'État et la CCI pour un projet commun pour la gestion des sargasses, c'est une chose qui ne peut être que favorable pour l'avenir et montrer notre volonté de travailler ensemble. L'option que nous avons prise dans ce cadre du GIP, c'est surtout la SMO qui va être la partie opérationnelle. Je crois que le GIP permet à l'État de mettre en place le financement qu'il faut et dans le cadre d'une SMO, ce ne serait pas possible. Donc je crois que les signatures de ce matin, c'est quelque chose de très fort pour l'avenir de la Guadeloupe et notamment tout ce qui nous attend parce qu'on sait que ce sera une année particulière, une année difficile. Donc ensemble affrontons ce moment-là. N'empêche que nous avons déjà commencé dès cette semaine à travailler sur Désirade des terres de bas. J'espère que l'opérationnel arrive assez rapidement pour que les 4 parties, l'État, la région, la CCI et nous-mêmes soient le plus vite disponibles pour que les Guadeloupéens, pour que l'économie, pour que la dimension, je dirais aussi, de vie des Guadeloupéens s'améliore par rapport aux sargasses. Les sargasses, c'est un problème pour les entreprises, mais au-delà pour tous les Guadeloupéens, parce que c'est un problème pour nos salariés et c'est un problème pour nos consommateurs. Et au final, si on ne traite pas ce problème, on l'a vu, on est obligé de quitter là où on habite, ça abîme tous les équipements et ça crée des désastres financiers là où les sargasses s'échouent. Et c'est normal que l'État soit celui qui contribue le plus, parce que finalement, vous l'avez compris, nous ne sommes que là où les sargasses dérivent, mais nous ne sommes pas à l'origine des gaz sargasses et je ne vois pas comment les Guadeloupéens pourraient être ceux qui font l'effort pour finalement essayer de tenter soit de les dévier, soit de les ramasser. Donc l'État est là et c'est une très bonne chose. La CCI va être là en termes techniques, nous finançons aussi cette opération, mais bien sûr on va appuyer l'État en termes techniques par rapport aux entreprises. L'idée, vous le savez, c'est qu'on arrête de ramasser les sargasses, donc il faut qu'on évite que ces sargasses arrivent sur les plages. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur la mise en place de barrages déviants qui vont nous permettre de dévier les sargasses pour qu'elles évitent d'arriver sur les plages. On travaille dessus à Capesterre, on travaille à Sainte-Anne, on travaille à Goyave, on travaille à Petit-Bourg sur la mise en place de ces barrages. Et on va les dévier vers des zones dans lesquelles on pourra ramasser en mer. Vous savez qu'il y a des bateaux qui sont conçus, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas les utiliser en Guadeloupe parce qu'on n'a pas de zone de concentration en mer. Il faut donc qu'on concentre les sargasses, qu'on puisse les ramasser en mer. Ça évite qu'elles aillent sur les plages et que ça devienne un déchet et que ça pollue. Et ensuite, on peut les valoriser. Donc c'est ça l'objectif de tout ce qu'on est en train de mettre en place. Au niveau de la collectivité régionale, nous avons imaginé une fusée à 2 étages. Le premier étage, c'est le GIP, qui a une dimension stratégique et vraiment financière. Et le deuxième étage sur lequel nous travaillons déjà et qui devrait être installé au mois de mars, c'est la création d'un syndicat pour pouvoir fédérer les communes, les agglomérations autour de l'opérationnalité. Pourquoi ? On se rend compte aujourd'hui que la gestion, la collecte des algues sargasses, mais également l'épandage ou la valorisation est laissée aux communes. Et aujourd'hui, nous avons des communes qui ne peuvent pas répondre parce qu'aujourd'hui, pour une année de gestion de sargasses, nous sommes autour de 6 à 8 millions d'euros en termes de collecte, en termes d'indemnisation au niveau de l'économie, ne serait-ce que la réparation des capteurs au niveau de Guader. Donc il faut fédérer tout ça et il nous a semblé qu'un syndicat mixte ouvert à qui on donnerait les moyens pour pouvoir développer, déployer de grands outils comme les barrages, comme la collecte amphibie en proche côtier pour éviter les échouements, mobiliser la ressource, eh bien il faut travailler aujourd'hui sur ce syndicat mixte ouvert. C'est le deuxième volet.